Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Sicilia. Entreprendre le mouvement inverse. Reconstruire, réunir, tenter de. Avec des bribes de mémoire transmises. Peu de choses. Quelle est cette culture sicilienne, dissoute sans laisser de traces? Qu'est-ce qui la constitue? Entreprendre un voyage, non pas pour découvrir des territoires inconnus, mais pour donner corps et espace à des noms de villes entendus depuis l'enfance. Palerme, Palermo, Messine, Messina, Agrigente, Agrigento, et ce nom de village ajouté par ma tante depuis, Cugno, qui serait le village originaire de mon grand-père. Pas de papier pour vérifier cela. L'incendie, chez elle, a tout détruit, toute trace, à moins qu'un document puisse encore être retrouvé, ici ou là. Ce mélange des noms de villes, confirmés par des membres de la famille, et d'autres qu'ils ne reconnaissent plus, ou que j'ai adoptés. Quelques noms de famille volés à l'oubli. Mataliano, nom de jeune fille de ma grand-mère Rose. Ma tante, qui s'appelle Salvatrice, et qui a 86 ans, se souvient aussi du nom de jeune fille de mon arrière-grand-mère, Courcourou, nom que je n'avais jamais entendu auparavant. Écrire ces noms pour cesser de les oublier. Michel Gussionne, nom de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, de mon arrière-arrière-grand-père, du temps où l'émigration a eu lieu. Cette langue que je ne peux pas ne pas connaître et qui elle aussi s'est perdue dans la famille. Mon grand-père la parlait encore. Il m'a appris quelques mots pour mon premier voyage en Italie en 1985. Il ne l'a pas transmise à ses filles, à ses petits-enfants, l'italien. J'ai découvert sur place qu'il existe une langue spécifique en Sicile, le sicilien. Quelle était la langue de mon grand-père? Italien? Sicilien? Cette langue avec laquelle je voudrais faire corps, vers laquelle je me tends, que je ne supporte pas de ne pas parler. L'attrait pour les îles. Provenir d'une île. Revenir sur des îles, toujours, comme le seul lieu du repos véritable. Des îles dont on peut faire le tour, que l'on peut englober, où les flux sont suspendus, les limites données, circonscrites, où s'arrête l'infini des possibilités, du mouvement, où le calme est possible, où l'on peut voir la frontière, le rivage, les limites, les contours. Quelle force de s'extraire de cette terre, une île perdue, ancrée dans la Méditerranée. Dire adieu, abandonner son tabouret, son étable, ses animaux. J'ai lu, lorsque j'étais étudiante à Sciences Po, qu'à la fin du XIXe siècle, un important flux de Siciliens peu fortunés étaient partis vers la Tunisie. Ils en étaient,
c'est sûr. Pourquoi ce flux d'une terre du Sud à une autre? Certains sont partis pour les États-Unis, dans ma famille aussi, une branche entière, perdue de vue, partie pour Chicago, une autre vers la Tunisie. Quel espoir, idéal, propagande les a conduits à prendre leur bagage. Un mouvement migratoire. Avec quoi? Des bijoux, un baluchon, des photographies, des ustensiles, une écuelle, des outils, un vêtement, rien que sa force de travail à offrir sur une terre supposée vierge. Ma fille est née, comme par hasard, à Chicago, très en avance, nous reliant indirectement avec cette branche de la famille émigrée à Chicago. Ce sont mes études qui m'ont permis de relier, comprendre, connaître l'histoire de ce flux, de ce départ, resté sinon énigmatique pour moi, obscur, absurde, tant qu'il n'était pas relié à un mouvement plus général des populations. Aller à Syracuse, se rapprocher d'une origine potentielle du côté de mon grand-père, Cugno, dans le sud-est de la Sicile, ma grand-mère du côté de Palerme, au nord-ouest. Palerme, Cugno, ces deux branches ne se seraient jamais rencontrées sans le grand flux. Cugno, ce dernier nom a disparu des cartes. C'est l'endroit où est né Adamo, seul indice transmis par ma tante de 86 ans avec une pointe de fierté dans la voix. Son père viendrait d'une famille dont le lieu d'origine a donné naissance à Adamo, le chanteur. Piste infructueuse. Ce chanteur, Adamo, est né à Comiso, non à Cugno, dans le sud-est de la Sicile. Ma mère, naturalisée française, que je soupçonne d'œuvre d'effacement total en elle de la culture sicilienne, par nécessité, obligation, pour se fondre dans la société française, intégration acquise, à quel prix dans les années 50, a enregistré mon grand-père, capturé sa voix, ses souvenirs dans les années 70, et conservé, précieusement je l'espère, ce trésor. Fiabilité des supports à travers le temps. Il existait une photo de toute la famille réunie avant le départ pour des horizons différents, les États-Unis et la Tunisie. Les destinées des uns et des autres allaient s'éloigner comme deux branches. Cette photo existe-t-elle encore comme piste pour une éventuelle recherche à Chicago de cette branche éloignée? Incendie dévastateur de l'appartement de ma tante, il y a un peu plus de 2 ans. C'est elle qui conservait la plupart des documents de mes grands-parents. Laisse peu d'espoir. Des montagnes du nord aux plaines du sud, des volcans aux vergers, ces paysages foulés par mes ancêtres. Dans quelle mémoire enfouie gisait-il? Embrasser du regard l'ensemble des contours de ce pays.
des montagnes, des volcans, des collines couvertes d'oliviers et de citronniers, paysage méditerranéen à perte de vue. Cette langue que je ne peux pas ne pas connaître, qui m'appartient de droit, comme une obligation, un dû, j'aimerais la parler. Quels éléments de culture m'ont été transmis? Seul un fromage de brebis au poivre. Peut-être aussi une certaine façon de faire la sauce tomate et un ragoût de mouton à la tomate. Mamma mia, cette expression fréquemment entendue dans mon enfance. Eh bien, cette expression, je suis allée chez ma tante et je l'attendais après avoir écrit le texte. Du coup, j'étais particulièrement en attente de pouvoir entendre cette expression qui me manquait. Et au fur et à mesure de la conversation, ça ne venait pas. Et au bout d'un moment, je lui ai dit « Mais Mamma mia, tu te souviens de cette expression ?» Et elle m'a dit « Oui, c'est vrai, Mamma mia. Je le disais, mais je ne le dis plus. » D'autres traditions culinaires dans cette famille me semblent plus ancrées en Afrique du Nord. Le méchoui, le café au lait. Donc, j'ai apporté ce petit fromage au poivre qui s'appelle, j'ai appris depuis le nom, pecorino au poivre, peut-être vous connaissez déjà, qui existe en version fraîche ou en version plus sèche. Ici, c'est la version fraîche que je trouve particulièrement délicieuse et que j'ai apportée pour le partager avec vous. Si vous voulez faire passer. Excusez-moi. Il est soulevé le petit voile. Pardon. Si vous pouvez faire passer aussi derrière vous. Donc, j'ai apporté aussi ce qui va bien avec du vin. C'est du vin de Sicile aussi qui s'appelle le Nero d'Avola. Il est très bon. Est-ce que vous accepteriez de faire le service, peut-être avec des verres ou de faire passer? Et si d'autres personnes veulent bien prendre les bouteilles et les verres et servir, il y a de l'eau minérale aussi, si vous préférez. Vous voulez de l'eau? Un petit verre d'eau? Non? Vous voulez un petit verre d'eau? Tout le monde est servi? Eh bien, si vous voulez bien, on peut trinquer un petit verre. Je crois qu'on dit merci. Je crois qu'on dit salute en italien. Salute. Parmi les vieilles maisons, comme celle-ci, et vous pouvez voir d'autres photos avec pas mal de petites maisons de pierre, parmi les vieilles maisons, désolées, dans les champs, asséchées par le soleil, lesquelles se dressaient déjà du temps de mes ancêtres. Vous pouvez faire passer les photos, aussi derrière vous. Merci. Voilà, c'est beaucoup de petites maisons dans les champs asséchés. Il y en a beaucoup d'autres en fait. Je peux les faire passer. Imaginez que si une partie de la famille était restée vivre ici, elle habiterait un immeuble banal de la banlieue de Syracuse. Couleur sombre des immeubles, balcons chargés, donnant sur des voies encombrées.
Je repense à une seconde photo qui a fait date dans la famille, celle de mon arrière-grand-père, probablement celui qui a entrepris le voyage. À moins que ce ne soit encore son père. Il a une moustache blanche, le regard clair, fier et décidé. Il regarde au lointain, vers l'horizon qu'il allait atteindre, presque enfiévré. Le regard d'un homme honnête et droit, intègre, ce modèle que m'avait inculqué ma grand-mère pour me permettre d'identifier celui qu'un jour, le plus grand jour de ma vie, j'épouserai. C'était certain. Il a les pommettes saillantes, porte un habit du dimanche. Un homme simple, classique, archétypal. Je n'ai pas cette photo ici. En fait, je l'avais vue chez ma mère il y a quelques années. Et lorsque j'ai écrit le projet, j'ai voulu la revoir et elle m'a dit « Oh, elle est derrière un meuble, c'est un petit peu compliqué, il faut que je le déplace. » Et du coup, finalement, j'ai oublié de lui redemander. Et donc, je n'ai pas cette photo, mais je crois qu'elle ne souhaitait pas particulièrement que j'aie cette photo ici.